Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici MrDev pour la suite de nos aventures sur Skyrim pour l'épisode 142, si je me trompe pas, puisque c'est le dernier que j'ai enregistré, que j'ai programmé sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, j'ai installé un mode de petit mode menu. Donc à la base, c'est juste l'écran de base. Moi, j'ai mis celui-là parce que je le trouvais sympa, avec le mur du dragon, le mur d'Alduin. Donc on va pouvoir continuer. J'aurais aimé en vrai pour l'écran principal faire en sorte que il y ait deux modes différents qui soient fusionnés en un seul, c'est-à-dire avoir le mur de dragon en fond et avoir le symbole de Skyrim qui tourne, qui fait des rotations sur lui-même sur l'axe principal, l'axe vertical. Donc voilà. Mais bon, j'ai pas réussi. C'est en fait c'est l'un, si que je l'installe l'un ou l'autre, ça va le remplacer en fait. Donc bon, tant pis, tant pis, tant pis. Donc on s'est arrêté à la station d'exploration du sud de Vendôme, ou du sud ou du nord enfin non, c'est plutôt du sud de Vendôme. Du sud de Vendôme et à l'est de Fort-Ivar. Donc, t'as quelque chose. On va clairement aller par là. Il y a des choses à faire. On a des choses à découvrir. Putain, on a plein de choses. Putain, il y a déjà ça. J'aimerais faire l'exploration complète avant. Grotte du couteau perdu. D'ailleurs, le sort que j'avais entre les mains, c'est le sort pour accéder à l'inventaire du musée. C'est juste plus facile. C'est plus facile pour moi de tout ranger, etc. Alors. Ouhou. Ok, on va essayer. Genre, ils m'ont pas vu. Tu te fous de ma gueule. J'ai littéralement plongé les pieds joints dans l'eau. Mais c'est trop con. Oh, c'est rigolo quand même. Ils sont tellement cons. C'est absurde. Je sais que j'ai entendu quelque chose. Putain, je suis invisible ou quoi? Je sais que j'ai entendu quelque chose. Bouge plus. On bouge plus. Putain. Je vais vous tuer, je le jure. Putain. Tant pis. Et voilà. Tant pis. J'aurais pas pu pousser plus loin. Le DLR plus loin. Attends, j'ai chopé quoi? Oh, sympa. Du blé. Ouf. Toujours cette prix.
Il vous faut une pioche. Ah, ok. C'est un filon de fer, de toute manière. Oh merde, je l'ai raté. Finalement, y a rien. Je vais attendre qu'il se stationne. Parfait. Oh, les damages. Oh, putain, oh, il court comme un dératé, lui. Art nordique. Flexen Lille. Panier. Je ne peux pas lutter. Paralysé. Ok, y a rien. Il faut aller par là. Esquive. Oula. Bah, j'ai répliqué, t'as pas tenu, mec. Hop. Des vivres-boises, il y a des choses avant de monter. Ouais, il y a des choses par là. Et vu que ça a l'air d'être sans issue, bah il y a forcément quelque chose. Je pense qu'il y a dans les tonneaux, hein, on ne sait jamais ce qu'il y a. Il peut y avoir des choses des fois intéressantes. Tac, tac, tac. La cachette du couteau perdu. J'avais bien raison de continuer. On dirait que le chef remet ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? L'ivresse le fait à nouveau délirer. Sauf que cette fois, il provoque tout le monde en duel dans le trou. On l'a enfermé là-dedans, mais il continue à défier quiconque le regarde de travers. Quelqu'un devrait relâcher ce chat. Il fermerait vite son clapet. Ne parlez pas trop fort. Vous ne voudriez pas qu'il l'apprenne. Qui est là? Bouge pas. T'es invisible, bouge pas. Qui est là? À l'académie. Un dans le crâne, serpent. Qui est là? Arrêtez, je me rends, je me rends! Ah! Non! Pas comme ça!
idée dans le dos. Est-ce que j'ai des gemmes spirituelles noires que je vois si ça vaut le coup de réenchanter mon épée? Parce que là, je leur fais trop de dégâts pour qu'ils puissent me résister. Non, j'ai pas de gemmes spirituelles noires. Parfait. Waouh, 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 waouh. Ouais, je prends tout, ouais. Juste besoin d'une bonne prise. Attends, je vois un truc. Est-ce que j'ai l'enchantement télékinésie? Ouais, j'ai l'enchantement télékinésie, parfait. Ok. Peut-être augmenter Tu vas utiliser le glitch du voyage rapide avec la télékinésie. Ça pourrait être utile pour avoir l'altération level max. Ok. Toujours des sous si on l'a en doublon. Oh oh. Il est là? Ouf. Petite kill calme. Kill calme, pardon. Orsinium et les orques. On attend que la barre se fiche. Comment Orsinium est passé aux mains des orques? Par Meniagost. C'était en l'an 399 de la Troisième Ère, un grand juge impartial dans l'application de la loi se tenait sur le flanc de la montagne, contemplant la vaste étendue de terre comprise entre le refuge et la Ménévie. « Je vais être franc avec vous, mon garçon, dit-il. Les arguments que vous avancez pour démontrer que cette terre vous appartient sont tout à fait convaincants, mais ceux de la partie adverse le sont tout autant. C'est pour cela que ma profession est parfois si peu enviable. C'est cela que vous appelez partie adverse? Restoqua Seigneur Browin d'un air narquois, se disant en montrant l'orque du doigt, l'humanoïde qui se nommait Gortwog Nagorm, lui jetant un regard noir. Il m'a présenté suffisamment de documents lui permettant de revendiquer cette terre, se justifia le juge avec un haussement d'épaule. Et les lois de notre pays ne font pas distinction entre les races. Nous avions eu un régent Bosmer il y a eu plusieurs générations. Mais que se passerait-il si un porc ou une truie venait à exiger ma propriété? Un vulgaire animal aurait-il plus de droits aurait-il plus que moi le droit de l'obtenir? S'il disposait de papiers en règle, j'ai bien peur que oui. Répondit le juge avec un sourire indulgent. La loi est très claire sur ce point. Si deux prétendants revendiquent une même propriété sans qu'il soit possible de les différencier par les documents que chacun apporte afin de justifier sa demande, c'est un duel qui doit décider de l'issue. Je reconnais que cela peut être pour le moins archaïque, mais je me suis replongé dans les textes de loi et je vous assure qu'ils sont toujours valables. D'ailleurs, le Conseil impérial m'a signifié son accord sur ce point. Que faut-il faire? Demanda l'orque, dont les difficultés d'élocution montraient bien qu'il n'était pas habitué à parler le syrodilique.
Le premier prétendant à s'être déclaré, c'est-à-dire vous, Seigneur Gortwog, peut choisir l'arme et l'armure des deux hélistes. Quant au second, autrement dit vous, Seigneur Bowen, il a le choix du lieu. Si vous le souhaitez, vous pouvez tous deux vous faire représenter par un champion. Le breton et l'orc se dévisagèrent longuement avant que Gortwog ne fasse connaître sa décision. Armure orc et épée longue en acier, annonça-t-il enfin, ni enchantement, ni sortilège autorisé. Donc juste des dégâts purs, quoi. Le combat aura lieu au refuge, dans la cour du palais. Non, aura lieu à refuge, donc c'est une ville. S'il y a un R majuscule, c'est une ville. Donc à refuge. Donc c'est comme si je disais à Blancherive, par exemple. Le combat aura lieu à refuge dans la cour du palais de mon cousin, le seigneur Berilt, rétorqua Bowen en fixant son adversaire droit dans les yeux. Aucun autre orc n'aura le droit d'y pénétrer, même pour y être témoin du combat. D'accord, l'accord fut conclu en ces termes. Gortwog déclara qu'il les combattait lui-même et Bowen, qui était encore trop jeune et en bonne condition physique, décida d'en faire de même, afin d'exiger réparation pour ce qu'il considérait comme un sévère atteinte à son honneur. Pourtant, en arrivant chez son cousin, une semaine avant la date fatidique, il éprouva un besoin de s'entraîner. Il fit acheter une armure orc et enfila pour la première fois de sa vie. Il fut aussitôt surpris par son poids et la manière dont elle imitait ses mouvements. Bowen et Berilt s'affrontèrent dans la cour, mais Bowen fut demandé une pause au bout de 10 minutes. Il savait qu'ils avaient les joues rouges et le souffle court. Terriblement gêné par le poids de l'armure, il n'avait jamais réussi à toucher son cousin, alors que ce dernier lui avait porté une bonne vingtaine de coups. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-il au dîner. Même si je connaissais quelqu'un qui sache combattre vêtu de cette abominable armure, il m'est désormais impossible de nommer un champion. Berild l'assura qu'il comprenait son dilemme, mais alors que le serviteur débarrassait la table, Bowen se leva et montra l'un d'eux du doigt. « Tu ne m'avais pas dit que tu avais un orc dans la maisonnée ?» s'exclama-t-il. « Monsieur ?» dit-il l'orc d'un ton plaintif, certain qu'il allait recevoir une correction. « Tu veux me parler du vieux teneur du vieux tenet ou teneur, je ne sais pas comment ça se prononce. Répondit Berilit en éclatant de rire. « Tu veux parler du vieux teneur ?» répondit Berilit en éclatant de rire. Cela fait des années qu'il est à mon service. Souhaites-tu qu'il t'apprenne à te battre avec une armure orc ? Oui, voulez-vous que je le fasse ? Demanda obséquieusement teneur. Bien qu'il ignorait lorsqu'il avait engagé teneur, Berilit avait par la suite appris que son serviteur avait partie de la Légion maudite de Haute-Roche. Non seulement le teneur savait combattre en armure orc, mais il avait également entraîné un nombre de ses frères avant de prendre sa retraite et se faire embaucher comme serviteur. Incapable de trouver une meilleure idée, Bowen l'accepta immédiatement comme instructeur à plein temps. « Votre seigneurie en fait trop », l'expliqua l'orc dès le premier jour. « Il est facile de s'épuiser avec une telle armure, les articulations sont placées de manière à vous permettre de bouger avec un minimum d'effort, mais si vous forcez afin de leur demander ce pourquoi elles n'ont pas été conçues, vous n'aurez plus de force pour affronter votre adversaire. » Ok, donc c'est censé l'aider, quoi. T'es pas censé pousser les limites de ton armure, quoi. Bowen laissa là-dessus les conseils de teneur, mais il s'énerva vite, et plus il l'emportait, plus il forçait, ce qui le fatiguait encore plus vite. Alors qu'il accordait quelques instants pour boire un grand verre d'eau, Berilit vint échanger quelques mots avec son serviteur. Si tous deux pensaient que Bowen pouvait l'emporter, cela ne se lisait pas sur leur visage. Teneur entraîna Bowen très dur durant les 2 jours suivants, mais le dîner de l'anniversaire de la dame Elizora survint alors que Bowen but et mangea à satiété. Coquelets dorés au beurre, accompagnés de foie gras à la liqueur de pavot en entrée. Oh la vache! Brochets cuits au feu de bois et boulettes de lapin au second plat.
et B. Langue de renard et gelée de ballum, accompagnée d'une sauce aux huîtres et de haricots bataglire en plat principal. Et enfin, une glace kolekiva en pâtisserie assortie en dessert. Et B. Oh, le repas. Putain, oh putain, avec ça, ton ventre il explose là. Alors qu'il soupirait d'aise, il vit le juge Gortwog entrer dans la pièce. Il vit le juge et Gortwog entrer dans la pièce. Mais que faites-vous là, s'affola-t-il? Le duel est prévu que dans 2 jours. Le seigneur Gortwog a demandé qu'il soit avancé à ce soir, répondit le juge. Oh la vache. Vous étiez en train de vous entraîner lorsque mon émissaire s'est présenté, avant-hier, mais votre cousin a accepté le changement de date en votre nom. Ah oui, oh l'enfoiré. Oh, il a pas prévenu. Mais je n'ai pas le temps de rassembler mes amis, se plaigna Bowin, et je viens à peine d'achever un festin qui aurait pu me tuer. Mon cousin, comment as-tu oublié de me prévenir? J'en ai parlé à Teneur, s'expliqua Bérélit en rougissant. Nous avons décidé que cela valait mieux pour toi. Peu de gens assistèrent au combat, le cœur au bord des lèvres. Bowin ne pouvait presque pas bouger. Et pourtant, à sa grande surprise, il s'aperçut que son armure répondait merveilleusement à ses mouvements lents et restreints, ce qui lui permit de se concentrer sur le combat. Pour la première fois de sa vie, il comprit que ça signifiait de voir la vie par la visière d'un homme orc. Il fut tout de même battu, bien sûr, à plate couture, Gortwog étant passé maître dans ce genre de combat. Mais Borwin lutta pendant plus de 3 heures avant que le juge ne déclare l'orc vainqueur. Je nommerai cette terre Orsinium, en l'honneur de pays de mes ancêtres, déclara le vainqueur. Quitte à perdre face à un orc, Bowin se dit qu'il valait mieux que ses parents et amis n'aient pas assisté au combat, mais alors qu'il se rendait dans sa chambre à coucher, il aperçut Gortwog discuter avec Teneur. Bien incapable de comprendre leur langue, il vit que ces deux se connaissaient. Une fois au lit, il demanda à un autre serviteur d'aller chercher le vieil orc. « Parle-moi franchement, Teneur, demanda-t-il, sans animosité. Tu voulais que le seigneur Gortwog l'emporte, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, répondit le vieil orc. Mais je n'ai pas failli ma mission. Ce soir, vous êtes mieux battu que je ne l'aurais fait en temps normal, votre seigneurie. Et je ne voulais pas que notre nouveau roi regagne Orsignon en triomphant d'un estropié. Fair enough. Il est ultra fair, le mec. Et ben c'était cool. C'est une belle histoire, j'aime bien. Prendre ma retraite un jour, me trouver une petite île. Fuck. Vous détrousser sera bien plus facile après votre mort. Je vais vous tuer. Bon bah tant pis, j'ai raté la furtivité. Scuba, ah ouais, d'accord. Ok, il faut aller par là. Bon, ça, j'ai déjà tout. Ça, je prends. Histoire de deck filant, je prends aussi. Le reste, j'ai déjà tout. Oh, attends.
Ah ah. Putain, j'ai déjà 99 en crochetage. Quasiment, ouais. Je suis passé au niveau 98. Et la cave des sables chauds, à quoi ça ressemble? Ternie par le soleil d'Elsewhere, cette cape est nimbée d'une aura calme et de tranquillité. Ok. C'est le magicien. Ça, c'est du... Envoyez-en un autre ici. Son Envoyez-en secret. deux, ça m'est égal. Changer le bois en or. Ouais. J'aimerais bien changer le bois en or. C'est le tigre hein, qui me détecte depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que vous voulez me tuer. C'est l'occasion ou jamais. Qui est là? Il est temps d'en finir. Oula. Vous ne me battez On va sauvegarder avant. Let's go. Allez. Toi, tu meurs. Et le chef est parti, je sais pas où. Vous avez mal choisi votre moment. Trop lent, trop lent. Trouver une masse enchantée. Ok. C'est de la merde. Bon bah très bien. Il n'y avait pas grand chose. Enfin bon, tu me diras, on s'est quand même un petit peu amusé à jouer à la furtivité. Hein. Et à se foutre de la gueule de l'IA. C'était très très drôle. Alors, next. Bah on va aller par là. T'as tellement de choses. Bon, déjà on va aller par là. Enfin, on va faire dans l'ordre. Faire dans l'ordre de proximité. Plus c'est proche, plus on fait. Enfin, plus on commence par ça. Oula, oula. Ok.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Prison abandonnée. Ok. Donc ici, il n'y a rien, donc il faut forcément descendre. Attends, on va se vider d'abord. On sauvegarde. Ok, un coffre grand ouvert. A priori, c'est vraiment une prison abandonnée. Ordre du garde. Nous pouvons laisser sortir les prisonniers, nous devons les tuer ou les laisser se noyer. Quoi qu'il en soit, il faut évacuer dès que possible. La tempête risque de faire effondrer tout le fort et la rivière est hors de question que j'ai à répondre de la mort d'un seul légionnaire. Vous avez vos ordres. Ok. Donc ouais, c'est une prison abandonnée. Prison abandonnée et inondée par la même occasion. Continue de descendre. Plan du prisonnier. La tempête arrive, je le sens, et l'eau se met à fuir de plus en plus, c'est le moment ou jamais. Quand la tempête frappera, les gardes seront pris de panique et ne sauront pas quoi faire de nous. Il faudra profiter de la confusion pour maîtriser ceux qui seront de faction à l'extérieur de nos cellules et tenir l'entrée du bloc. Nous devons tenir jusqu'à que je puisse récupérer une de leurs épées afin d'ouvrir la grille de drainage qui se trouve dans le coin de ma cellule. Et c'est par là que nous nous enfuirons. Tout le monde devra suivre la rivière, dans le sens du courant, et nous essaierons de trouver un abri, le temps que la tempête se calme. Je sens une présence. Stupide être mortel. Nul ne peut se... Ta gueule. A priori, il y a une sortie. On va pas jouer la discrétion, hein. On va mettre la lanterne. Ah, presque. Ok, il n'y avait rien. C'est juste pour la grille. Et la grille ici. Parfait. Ah merde alors. Je galère pour rien. Voilà, merci. Ok. Non, c'est pas la grille. C'est pas la grille dont il parlait. C'est une grille qui est juste de l'autre côté en fait. Ok. Ok. Ah.
Oh, des tas de sel, parfait. L'heure de votre mort est venue. Et toi de reposer en paix. Eh ben, elle est sympa. Dommage que je joue pas ça. Des bibliothèques. Ok. On lira plus tard. Et a priori, il n'y a pas de sortie, donc il faudra ressortir de l'autre côté. Ça, je prends. Ok, bah il n'y avait pas grand chose. Ok, il faut monter par là. Ok, y a rien. Ok, parfait. Tombeau de Hilgrund. Ah Oh, Parkin, vous m'avez fait peur. Faites attention, il y a un nécromancien dans les parages. Pourriez-vous m'aider? Il est dans le tombeau en train de faire je ne sais quelles horreurs avec les dépouilles de mes ancêtres. Qui se trouve à l'intérieur du tombeau. Valsveran. Ma famille et moi avons toujours eu des différends avec lui. Mais il a dépassé les bornes. Il veut profaner notre tombeau familial et utiliser nos ancêtres pour ses rituels de nécromancie d'elfe noir. Ma tante est allée à sa poursuite, mais elle n'est pas encore revenue et je ne pense pas pouvoir l'affronter seule. Allons-y. Parfait. Je vais déverrouiller. Attends, je vais voir dans les paramètres. Audio. Mes voix, c'est vraiment au maximum, c'est bizarre. Porte. Venez me retrouver à l'intérieur et je vous suivrai. Le culte ancestral. Parfait. Et ben on va sauvegarder juste ici. Il faut nous élancer à la poursuite de Valsveran avant qu'il ne fasse plus de dégâts ici. Vous avez laissé votre tante entrer là-dedans tout seul? Je n'en suis pas fier, mais cet endroit me terrifie. Et ma tante Agna le sait. Mon père était saoul et fou de rage. Il m'a enfermé ici avant de partir. Je suis resté 3 jours à manger les offrandes laissées pour nos morts avant que ma tante Agna me trouve. Et B. Allons-y. Valsveran va mourir pour ce qu'il a fait. Là par contre ça vaut le coup cette fois-ci de recharger mon épée, vu qu'il va y avoir des morts. Donc ça vaut le coup de la recharger pour pouvoir capturer plus d'âmes. Voilà, qu'est-ce que je vous disais?
Bon bah voilà. En plus il y en a du vin. Attends, je vais remettre mon... Oh putain, ils sont encore désactivés. Voilà. Peut-être falloir que je la mette en favori. Hein. Enfin, elle est déjà en favori, mais il faudra peut-être que je lui mette un raccourci. Tac, tac, tac. Parce que alors, non, elle peut pas rentrer ni sur 8 ni sur 9. Enfin, elle peut pas rentrer ni sur 9 ni sur 0. On va la remplacer par quoi? On va la remplacer par 5. J'ai plus tellement mes sorts de soins. Voilà, parfait. Mes sorts de soins, à la limite, je le rechercherai via le favori. Ça appartient à ma famille. D'accord. Prenez ce que vous voulez. Mais aidez-moi à éliminer Vals. Oh, je vais t'aider à éliminer l'autre. Ah, c'est vrai que la pierre de l'Atronac, elle me permet d'absorber les sorts. Les sorts dont les cris, dont les cris, les mots de pouvoir et les cris de dragon aussi. Oh putain, je suis trop lourd. Je reviens. Ah bah la Tantagna. On va pas lui vider. Peu d'honneur. Cap de l'amant. Tu me prends pour idiot, tu le frondes, répondit-elle sèchement. On sent encore l'odeur de cette prostituée d'Unmer. Oh la vache! Non. Tantagna. Talos. Pourquoi l'ai-je laissé y aller seul? Il a condamné la porte. Quelles atrocités est-il en train de faire subir aux ancêtres? Un jour, Agna m'a dit qu'il existait une chambre secrète où ils enterraient les familles tombées en disgrâce. Elle nous permettra peut-être d'atteindre la chambre principale. Comment ça, je suis encore un vampire? Oh la vache, non. Oh putain. Faut un hôtel, faut un hôtel, faut un hôtel. Comment j'ai chopé la sanguinare vampiris? Putain, j'en ai marre moi de à chaque fois aller voir Falion pour me guérir du vampirisme. Et ben on les a enchaînés. Excusez-moi de pas commenter ce que je fais, mais c'est difficile d'être concentré.
Oh oui, putain. Moi, depuis tout à l'heure, je vois je vois que je chope des fragments archéologiques dans les corps des drogueurs. Oh, ça va me faire du bien, ça. Couché. Ah ah. Eh bah, tu meurs. Un filon d'argent. Donnez-moi 2 minutes. Bon bah voilà. Je crois que c'est l'endroit où elle est Alina. Elle a dit que l'ours me montrerait chemin. Oh, ça va être trop pratique ça. Merde, je suis trop lourd. C'est tout ce que vous savez faire. Les traînants ignorent ce chemin. L'ours montrerait le chemin. Vous avez trouvé. Le passage se fait par le sarcophage. N'aime pas ça. Ne restons pas là. Putain, j'ai oublié de recharger mon épée. Eh ben, je suis trop lourd. Ah ah! Attends, mais il est où? Moi j'ai avancé, mais il est où? Et pourquoi il est parti de l'autre côté, cette espèce de triple idiot? Ah bah ok. Ok, c'est le Havresac en fait qui fait ça. Vu que je suis à un autre endroit, je pense qu'il me suit à n'importe quel endroit. Donc ouais, tant pis. Bon, on va sauvegarder ici. Les morts doivent servir les vivants, pas l'inverse. Je vais envoyer mes ancêtres à Sovngarde. Et vous avec. Sovngarde n'est qu'un mythe, pauvre Svit. Maintenant, tu peux rejoindre tes ancêtres à mon service. La différence, c'est que moi je l'ai vu, Sovngarde. Donc ton truc de ouais, ce n'est qu'un mythe, bah non. En l'occurrence, non. Oula. Blin. Je l'ai touché sans faire exprès. Merci pour votre aide avec Vaz. Tenez.
Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Que comptez-vous faire maintenant? Dans mon pouvoir pour que ma famille retrouve le repos. Après ça, je vais sûrement rester là. J'ai vu du beau gibier en venant ici, j'aimerais rester dans les environs un peu. Allez! Eh ben, il y en a du monde. Putain, les drogueurs, ils ne font plus aucun dégât. Voilà. Je dois m'occuper de quelque chose, mais allez-y. Donc il m'a donné la clé du coffre. Lettre à Valzeran. J'ai entendu parler à l'auberge hier, nous ne sommes peut-être pas aussi puissants que nos ancêtres, mais je peux vous assurer que nous autres Nordiques restons largement plus forts que n'importe lequel des vôtres. Je suis étonné de vous entendre dire à qui veut l'entendre que si les morts s'éveillent, c'est notre faute alors que nous avons fait tant d'efforts pour vous accueillir. S'il y a bien une raison pour laquelle ils s'éveillent, c'est certainement à cause des sales Dunmer qui polluent l'air de bord de ciel. Ça doit être l'odeur du skouma que vous dégagez. Oh la vache! Ouah, ça parle mal! Et voilà. Plus qu'à ressortir maintenant. Dommage, j'avais pas de mot de pouvoir. J'aurais bien aimé. Mais enfin bon.